Salutations à tous ceux qui viennent sur YouTube écouter les enseignements de Zulu Lassan. Je suis Antoine Fadi, disciple de Zulula, et nous allons continuer d'aller dans Bible comme avec les autres frères. Bible, Kalatambale, qu'on ne présente plus aujourd'hui, le chef-d'œuvre, le livre de la vérité. Nous allons aller page 228, donc page 228 dans Bible. Nous allons aller dans le livre de Deux Rois. Euh, le livre de Deux Rois, donc Tigné Béba, Deux Rois. Le titre du livre entier, c'est Le prophète qui ne connut point la mort. Et là, on va parler de ce prophète, mais dans un contexte précis. Nous allons voir donc le chapitre 1, et le titre du chapitre 1, c'est Mutatedi, entre parenthèses, l'entité, condamne la conduite de Bambé. Donc, pour résumer, nous sommes dans une période des rois, de l'histoire des rois de Tombouanébila. Tombouanébila qui est le véritable nom de, on va dire, de Israël, comme par référence par rapport aux Bibles actuelles. Mais le vrai nom de ce peuple, c'est Tombouanébila. Israël s'appelle réellement Tombouanébila, qui veut dire gagner la guerre. Et nous sommes dans une période trouble, une période où des rois au comportement de non-initiés se succèdent et sont en désobéissance, en multiples désobéissances par rapport aux lois, aux verbes de l'Oba. Et nous allons donc voir l'histoire d'un de ces rois et le lien qu'il a avec ce prophète qui ne connut point la mort. Donc le titre, comme je le disais, c'est Mutatedi, condamne la conduite de Bambé. Bambé qui est ce roi qui prend la suite en fait de son père, un peu comme on pourrait voir aujourd'hui certains présidents en Afrique qui durent jusqu'à mourir et quand ils meurent, ce sont leurs enfants qui prennent la suite et qui, on va dire, reproduisent un peu le schéma de ces rois-là, c'est-à-dire des rois non initiés. Et on voit que c'est toujours la même façon d'agir, la même façon de faire, une forme de dictature, une forme qui empêche le développement du pays. Et on va retrouver cela parce que c'était déjà comme ça à cette époque, en fait. Donc Bombay, ici, Bombay, c'est le fils du roi Mola et de Munjanyongu, c'est-à-dire euh, Akab et Jézabel. Donc, ça, c'est dans les Bibles actuelles, Akab et Jézabel. Donc, le roi Akab va mourir et plus tard, son fils va prendre la suite. Et pour reconstituer cela, dans le dernier chapitre de Kigné et roi, c'est-à-dire un roi, donc ceux qui ont Bible, c'est la même page. Le chapitre 32, on nous explique en fait qu'est-ce qui amène qu'est-ce qui a amené ce roi à être en place et comment il a agi. On nous dit ceci dans le chapitre 32, dans le verset 1. Bombay fit ce qui déplaît au ver de Loba. Point virgule. Il se conduisit aussi mal que son père, virgule, ainsi que sa mère, virgule. Il imita la conduite de Colissé Bateau, virgule, fils de Djenebiso, qui avait poussé plusieurs non-initiés du peuple de Tombouanébila à pécher. Point. Verset 2, il s'inclina devant le faux dieu Nyungu pour lui rendre un culte, virgule, en méprisant ainsi le verbe de Loba, virgule, tout comme l'avait fait son père ainsi que sa mère. Point. Donc là, on nous présente ce roi, Bambé, qui est un jeune roi qui est le fils donc, de, de Mola, et que ce soit Mola, que ce soit Munjanyungu, donc sa femme, que ce soit Bombay ou que ce soit avant même l'autre roi, Colissé Bateau. Donc toujours, il y a le lien entre toutes ces personnes, c'est la désobéissance, c'est le rejet des lois du verbe de Loba, c'est le mépris, comme il est dit, hein, il va mépriser le verbe. Et dans cette attitude, il va y avoir cette condamnation. Donc, maintenant on rentre dans le deuxième livre de Roi, dans le chapitre 1, le titre c'est Mutatedi condamne la conduite de Bambé. Donc, il est sous condamnation. Et voici ce qu'il est dit dans le verset 1. Après la mort du roi Mola, virgule, les non-initiés de Banapa se révoltèrent spirituellement contre Tombouanébila. Donc là, on nous présente le contexte dans lequel l'histoire de Bambé va s'inscrire par rapport à cette condamnation. C'est que il n'y a plus de paix à Tombouanébila.
la protection du verbe s'étant retirée à cause du comportement des non-initiés, à cause du comportement même on va dire des non-initiés importants, c'est-à-dire le royaume, la royauté, les notables étaient tous corrompus, enfin une majorité était corrompue, et ils n'avaient plus de respect ou méprisaient les lois du verbe. Et lorsqu'il y a le mépris des lois du verbe, la protection du verbe se retire. Et nous sommes dans une période de trouble, en tout cas, eux étaient dans une période de trouble, une période de conflit parce que beaucoup de portes ont été ouvertes. Il n'y avait plus la paix à Tombanibila. Verset 2. Un jour, virgule, le roi Bombay, virgule, qui se trouvait dans une chambre à l'étage supérieur de son palais de la grande ville d'Eneomodongo, virgule, tomba de la fenêtre et se blessa gravement. Point. Alors, il envoya des messagers consulter Sangwa Gungi, entre parenthèses, Balzébu, le faux dieu de la ville de Wo, virgule, pour savoir s'il se rétablirait après cet accident. Point. Donc, on voit même que le roi est soumis à des circonstances, est sujet à des circonstances, c'est-à-dire on va dire la personnalité la plus importante, à part les prophètes, mais la personnalité la plus importante dans les dignitaires, dans ceux qui dirigent le pays, même le roi est frappé par cette absence de protection qui est sur tout Tomboa-Nebila, comme on l'a vu dans le verset 1. C'est les conflits, c'est les dangers, c'est les problèmes. Et même le roi est touché lui-même, il va vivre une situation qui va mettre sa vie en danger. Exactement parce qu'il n'y a plus la protection du verbe. Même le roi, on va dire, sa vie est en danger, sa vie est en jeu. Et donc, dans cette situation où il est blessé gravement, ce roi ne se retourne pas, ne s'humilie pas, ne comprend pas le pourquoi des circonstances aussi graves qui le touchent. Il va continuer d'aller au mépris du Verbe, il va continuer à aller adorer, aller dans l'idolâtrie des faux dieux, aller consulter les faux dieux. Et c'est pour ça que dans le verset 3, on nous dit, mais, petite précision quand même, dans le verset 2, je reviens rapidement dessus. Alors il envoya des messagers consulter Sangwa Gingi, virgule, le faux dieu de la ville de Wo. Et le nom de cette ville, Wo, est très important. Parce que même le nom de Bombay, le nom du roi, est aussi très important. Bombay, ça veut dire transporter, porter, ça veut dire. Mais si on rentre dans la profondeur, effectivement, il est en train de transporter quelque chose. Il porte cette faute qu'il y avait déjà chez Colissé Bateau, qu'il y avait déjà chez son propre père, c'est-à-dire Mola, qui avait déjà chez Mundial sa mère. Il est en train de porter cela, c'est-à-dire qu'il porte la même conduite, il est en train de transporter les mêmes actes, mais il se transporte aussi vers la condamnation. Et maintenant, la ville de Wo, Wo veut dire mourir. Donc, il envoie des messagers vers cette ville, en fait, il s'approche de sa condamnation parce qu'il va consulter les faux dieux, il entre dans l'idolâtrie, il est en pleine désobéissance, en plein mépris du Verbe. Verset 3, mais Mouta dit, vint dire à Bé de Kouessé, 2 points, va à la rencontre des messagers du roi des Néo-Moudongo et dis-leur, 2 points, n'y a-t-il pas le verbe de Loba en Tomboa-Nubila? Point d'interrogation. Pourquoi donc allez-vous consulter Sangwa Gingi, virgule, le faux dieu de Wo? Point d'interrogation. Donc c'est Mouta qui s'adresse maintenant à Bé. Bé qui est Élie dans les Bibles falsifiées, mais ce prophète puissant. Bé a une histoire en fait avec la famille royale, a une histoire puisque c'était déjà celui qui représentait, on va dire, l'épée par rapport à Mola, donc le père et Wunjanyogu, la mère de Bombay. Donc on va dire, il y a déjà une relation par rapport au pouvoir royal et Bé est au-dessus de ce pouvoir. Donc Bé maintenant va être mandaté parce que la décision vient du spirituel. Et Bé donc est là en tant que porte-parole, donc en tant que Mutopedamundi, c'est celui qui parle de la part et pour l'esprit. Il vient donc représenter le spirituel et il va donc être mandaté par Mutatedi pour aller s'adresser à ses messagers. Verset 4. Et tu ajouteras 2 points. Voici ce que Mutatedi déclare au roi de Tomboa-Nebila. 2 points. À cause de cela, virgule, tu ne quitteras pas de ton lit vivant où tu es couché, point virgule. Tu vas mourir, point d'exclamation. Bé fit ce que Mutatedi lui avait commandé. Point. Donc ici,
il y a cette scène où c'est encore B qu'on envoie, alors que ce n'est pas le seul prophète. À cette époque, il y avait d'autres prophètes. Mais B, il y a un lien en fait entre Bombay, entre la situation et B aussi. Parce que B veut dire être, en fait. Et c'est pour ça que le titre du livre, là, de ce deuxième, c'est Le prophète qui ne commut point la mort. Ça veut dire qu'on va opposer deux choses. On va opposer une condamnation avec on va dire, une libération. B va représenter celui qui est libéré du pouvoir de la mort, celui qui ne va pas connaître la mort, celui qui va être immortel. Et en face de ça, on a Bombay qui, à cause de sa conduite, à cause de ce qu'il porte et de ce qu'il désire lui-même porter, parce que le Verbe laisse toujours le libre arbitre, il va représenter celui qui est condamné à la mort. C'est donc qu'il y a une opposition naturelle entre deux forces. Verset 5. Aussitôt, les messagers retournèrent auprès du roi, qui leur... oui, aussitôt les messagers retournèrent auprès du roi, virgule, qui leur demanda de quoi, pourquoi donc êtes-vous revenus? Point d'interrogation. Donc, Ben, effectivement, s'adresse on va dire, aux messagers du roi qui sont en route pour Gros, et ces messagers donc retournent vers le roi, et le roi donc les voit revenir, et il leur pose cette question, pourquoi êtes-vous revenus? Verset 6, un homme s'est approché de nous, répondirent-ils, virgule. Il nous a ordonné de retourner vers toi et de te dire deux points. Voici ce que déclare Moutatedi, l'entité. Deux points. N'y a-t-il pas le verbe de Loba en Tombouanébila? En interrogation. Pourquoi donc allez-vous consulter Sangwan Guingui, le faux dieu de Wo? En interrogation. À cause de cela, virgule, tu ne quitteras pas de ton lit vivant où tu es couché, point virgule, tu vas mourir, point d'exclamation. Verset 7, le roi demanda, deux points, comment était l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message, point d'interrogation. Donc ici, le roi reçoit on va dire, cette sanction, cette déclaration de Moutatedi, et lui, il va demander, mais qui est cet homme-là qui ose venir à mettre une condamnation, délivrer une condamnation sur sa personne, c'est-à-dire lui qui est roi. Et quand il pose cette question, il sait pourquoi il pose cette question. Parce il sait en fait la relation que le spirituel a en fait avec toute sa famille, avec toute leur désobéissance. Et quand on lui donne la réponse dans le verset 8, ils répondirent deux points. Il portait un manteau et un pagne autour des reins. Bon. Le roi s'écria, deux points, c'est bête de Kwesé. C'est bête de Kwesé. Parce qu'il avait compris que le, le représentant du spirituel à cette époque, pour lui, c'était B de Kwesé parce que c'était la même chose pour son père. Et ce que ça représente, c'est que en réalité, quel que soit le roi dans l'initié, personne ne peut lutter contre la loi spirituelle. Personne ne peut lutter contre les entités. Personne ne peut lutter contre un véritable prophète qui est mandaté. Parce que derrière B, quand il dit c'est B de Kwesé, c'est parce à cause de l'accoutrement, puisqu'on dit il portait un manteau et un pagne autour des reins, l'accoutrement que portait Beth, ça symbolisait quelque chose. C'était pour lui, en fait, la vision de ce qui allait le bloquer, de ce qui allait être le contre-pouvoir. Et Beth représentait physiquement ce contre-pouvoir. Et la tenue, donc, est très importante parce que derrière, il y a une symbolique, et on va le voir, parce que cette description, elle est liée à quelque chose. On va aller dans le chapitre 22 de Tigné Ewo. Donc, c'est dans le chapitre 23, verset 12 de Tigné Ewo, c'est-à-dire un roi, page 221. Et c'est la description de Bé. Bé était un homme noir, issu du continent ancestral, qui portait un manteau et un pagne autour des reins, virgule, ayant le sceau du Mundi Musangui, entre parenthèses, Saint-Esprit, de Loba sur lui, point. Il était entouré d'une multitude d'entités du grand ordre des choses extrêmement puissantes, point. Donc voilà comment on décrit le Mutopela Mundi, donc le prophète Bé. C'est-à-dire que Bé était une personnalité. Il représentait ici, dans cette image, il représente un roi qui est entouré par sa garde rapprochée. Donc un roi sous protection. Il représente une personnalité sous protection. Et c'est ce qui n'avait plus les rois de Tombouanébila qui étaient
non-initié, qui était en désobéissance, qui était devenu idolâtre. C'est ce que n'avait plus Bambé. Et on lui a mis l'image, normalement, on va dire, opposée de ce qu'il, lui, était devenu et normalement de ce qu'il aurait dû être. C'est-à-dire une personnalité sous protection. Donc, le message, c'est que personne ne peut lutter contre la loi. Et quand la loi condamne, à moins que les législateurs, on va dire les entités, et là représenté ici par Moutafedi, amènent la grâce, il n'y a pas de sortie possible, il n'y a pas d'échappatoire possible, parce que c'est le spirituel qui règne sur le charnel, c'est le spirituel qui décide. Et l'exemple de ce roi de Bombay qui euh, va consulter, on va dire, le faux dieu de la ville de Wu, ça représente, c'est une représentation symbolique du peuple noir qui va consulter les faux dieux des autres races. C'est ce que ça représente. Et lorsqu'il fait cela, en fait, il devient idolâtre. Il devient idolâtre. Parce que l'idolâtrie n'est pas dans le verbe de Loba. L'idolâtrie, c'est tout ce qui est en dehors du verbe de Loba et qui, soi-disant, représenterait le spirituel. Donc, dès qu'on se tourne vers ce Jésus, dès qu'on se tourne vers les dieux des religions, parce qu'il y en a plusieurs, vers les fausses spiritualités, dès qu'on est hors du verbe de Loba, on est dans l'idolâtrie. Parce qu'on adore la créature. On adore une créature. Et là, c'était flagrant parce que ça, comme je l'ai dit, ça représente même l'état de conscience aujourd'hui des Noirs qui ne sont pas dans la vérité. Ils sont idolâtres, alors que le Verbe est là. Le Verbe n'a jamais laissé l'homme noir. Et la preuve, c'est que plus tard même, on va dire dans, dans une forme, on va dire, de futur par rapport au livre des rois, si on va dans le livre de John Bisset, je vais donner le passage exact. Alors, non, pardon, c'est dans le livre de Nguigna. Si on va dans le livre de Nguigna, où est-ce que, Nguigna 2, chapitre 2, oui, oui. Dans Nguigna 2, versets 3 à 5, c'est toujours, en fait, c'est toujours cette histoire qui se répète où l'homme noir va délibérément vers des faux dieux alors que le Verbe est parmi eux. Voilà ce qu'il est dit. Moutatedi, verset 3. Moutatedi me dit encore, deux points. Fils de moto, virgule, je t'envoie vers les non-initiés, virgule, vers ces peuples rebelles, virgule, qui se sont révoltés contre la loi du verbe de Tété, point, virgule. Eux et leurs pères ont péché contre la loi du verbe de Tété, virgule, jusqu'au jour même où nous sommes, point. Verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci, point virgule, je t'envoie vers eux, virgule, et tu leur diras, deux points, ainsi parle Moutatedi, point. Verset 5, qu'ils écoutent, virgule, ou qu'ils n'écoutent pas, virgule, car c'est une famille de rebelles, virgule. Ils sauront qu'un Mutopela Mundi est au milieu d'eux, point. Et c'est exactement ce qui se passait même à l'époque des rois. Même à cette époque-là de Nguigna, par rapport à l'ordre de Bible, qui va arriver plus tard que le livre des rois, je dis bien dans Bible, qui va arriver plus tard, néanmoins on retrouve la même chose, c'est-à-dire que le prophète qui va représenter le lien avec le spirituel était parmi le peuple, était là pour diriger le peuple, et le peuple se tournait quand même vers les fausses divinités. N'allez pas vers le verbe de Loba parce que ça demande de l'humilité, ça demande une repentance pour retrouver la protection. Mais comme on le dit là, leur cœur était endurci et Bambay avait le cœur endurci comme son père, comme sa mère. Ils étaient rebelles aux lois du Verbe, donc leur condamnation a été actée. Donc c'était le message, Loba est toujours glorifié.